Les épreuves de hors-session des examens d'État édition 2022-2023 ont débuté ce lundi 8 mai 2023 sur toute l'étendue du territoire national. C'est la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui a lancé officiellement ces épreuves à Kinshasa. Aminata Namassia a également invité les finalistes à rejeter la fraude, à suivre dans ce journal. Et puis le chef du gouvernement a effectué une visite d'inspection le week-end dernier sur le chantier du centre financier de Kinshasa, une initiative du gouvernement Sama Lukonde dans le cadre de la collaboration entre la République démocratique du Congo et la Turquie. Les détails dans cette session d'information. Ravi de vous retrouver sur nos antennes pour vous informer, mesdames et messieurs, et bienvenue à tous. Après sa participation au 11e sommet du mécanisme régional du suivi de l'accord cadre de paix pour la RDC, où les signataires du dit accord ont condamné les agressions rwandaises via le M23, le président congolais Félix Tshisekedi a atterri à l'aéroport international de Windhoek le dimanche, dans la soirée où il prend part à un sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le commentaire de Tony Antoine Bendila. Ont accompagné le président Tshisekedi à ses sommets en Namibie, les vice-premiers ministres en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, les ministres d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi, ainsi que des généraux des forces armées de la RDC, à la tête desquels le chef d'état-major et lieutenant général Christian Chiwewe. Le président congolais a pris part à ces sommets extraordinaires de la troïka des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, qui a approuvé, selon Christophe Lutundula, les déploiements de la force de la SADC en République démocratique du Congo. Faut-il préciser en outre que la SADC a lancé des processus en vue de la convocation d'un sommet tripartite de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, CIRGEL, et de la SADC, plus la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, avec la participation de l'Union africaine et des Nations unies, en vue d'envisager une approche coordonnée dans les soutiens à apporter à la RDC. Plus tôt, Félix Tshisekedi a pris part au sommet de Bujumbura au Burundi, où les signataires de l'accord cadre de paix pour la RDC, qui était l'objet principal, ont réaffirmé le respect de la souveraineté et de l'intangibilité des frontières des pays de la région. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a effectué une visite d'inspection samedi 6 mai 2023 sur le chantier du centre financier de Kinshasa, une œuvre de son gouvernement dans le cadre de la collaboration entre la République démocratique du Congo et la Turquie. Le chef du gouvernement s'est montré satisfait de l'évolution des travaux 7 mois après. Patrick Lumbala nous en dit plus. Sur ce site seront érigées d'imposantes bâtisses destinées à abriter le centre financier de Kinshasa, le centre de congrès de Kinshasa et un hôtel au bénéfice des ministères des Finances et du Budget, ainsi que leurs services connexes. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, qui découvre une vitesse impressionnante de l'évolution des travaux 7 mois après leur début, sort de cette visite satisfait et félicite à ce stade les entreprises turques Milvest Group et Miller Holding qui exécutent les travaux. Pour le chef du gouvernement, cela doit servir de modèle pour d'autres infrastructures de la même envergure dont le pays a besoin. Je découvre que 7 mois après le début des travaux, en tout cas il y a une vitesse assez impressionnante sur l'évolution des travaux et surtout je suis content de voir tout ce qui va connecter en fait ce centre financier. Nous aurons un centre de congrès, nous aurons bien sûr un hôtel qui pourra aussi accueillir tous ces congressistes qui viendront et nous aurons les autres services rattachés qui pourront directement interconnecter à travers ce centre et permettre finalement d'avoir plusieurs opérations en un seul endroit et les deux services financiers qui servent justement le gouvernement, notamment le ministère du Budget et le ministère des Finances. Et donc aujourd'hui, je suis un peu satisfait de voir le niveau des travaux et espérer, comme ça a été annoncé, qu'on puisse les avoir à la fin de cette année.
Au cours de cette visite, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde était accompagné de l'ambassadeur turc en RDC et de plusieurs membres du gouvernement concernés par ce projet. Il s'agit des ministres des Finances, du Budget, des Infrastructures, de l'Aménagement du territoire, de la Communication et Médias, des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, le vice-ministre des Finances et le vice-ministre du Budget. Lors du dernier Conseil des ministres, le président Tshisekedi a salué le projet d'intérêt stratégique de la modernisation de l'aéroport international d'Ndjili et l'accord de principe trouvé entre le gouvernement de la République et une société partenaire, un projet qui permettra au pays d'offrir aux compagnies aériennes une infrastructure aéroportuaire moderne. Ces projets de construction et de réhabilitation de l'aéroport international d'Ndjili, soit de modernisation de celui-ci, est salué par le chef de l'État congolais, qui estime que ceci peut rendre plus viable cette infrastructure aéroportuaire de la capitale. Le président congolais a parallèlement instruit le Premier ministre à travailler avec le ministre sectoriel afin de matérialiser ces projets. Faisons suite au rapport sur le pourparler relatif à la matérialisation du projet de construction et réhabilitation de l'aéroport de Ndjili et l'accord de principe trouvé entre le gouvernement de la République et une société partenaire. Le président de la République a salué ce projet d'intérêt stratégique. Dans sa concrétisation, il permettra à notre pays d'offrir aux différentes compagnies aériennes nationales et internationales une infrastructure aéroportuaire moderne répondant aux standards internationaux du trafic aérien sans cesse croissant. Pour le président de la République, la matérialisation de ce projet doit s'inscrire dans une dynamique d'aménagement des espaces et d'urbanisation moderne progressive de communes avoisinant l'aéroport international de Ndjili. Le gouvernement est appelé à y accorder une attention soutenue afin que toutes les étapes administratives soient réalisées avec diligence et dans le respect des prescrits légaux et réglementaires en la matière. Le Premier ministre a été encouragé à assurer une coordination soutenue de ministres concernés, chacun dans son domaine pour la réalisation de ce projet. Rappelons qu'il y a peu, le Premier ministre avait reçu dans son cabinet de travail une délégation des partenaires dans le cadre de ces projets. Au cours du même Conseil des ministres, le président Tshisekedi a exigé du gouvernement la poursuite des réformes et une politique budgétaire crédible afin de consolider la stabilité du cadre macroéconomique. On écoute à ce sujet Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Les deux appuis budgétaires récemment approuvés par la Banque mondiale l'ont été en contrepartie des réformes auxquelles notre pays a souscrit de plein gré. Il est donc hors de question pour le président de la République que soient entreprises des actions qui paraîtraient comme une régression par rapport à nos engagements vis-à-vis de cette institution de Bretton Woods. Au regard de bonnes perspectives macroéconomiques attendues en 2023, en dépit de la persistance du conflit à l'est du pays et de la crise russo-ukrainienne, le président de la République a demandé au gouvernement de ne ménager aucun effort pour poursuivre les réformes en cours et des politiques budgétaires et monétaires crédibles afin de consolider la stabilité du cadre macroéconomique. Le président de la République a salué l'interpellation à la suite d'une opération d'envergure menée par nos services dans la province du Sud Kivu, d'un réseau de trafiquants d'or parmi lesquels se comptent des hauts fonctionnaires de l'État affectés dans différents services opérant aux frontières et des opérateurs économiques étrangers avec la complicité des pays frontaliers, siège de leur domiciliation principalement au Rwanda. Les premiers résultats des perquisitions ont mis en exergue de quantités importantes d'or et de fortes sommes d'argent en différentes monnaies étrangères. Quoique les enquêtes sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que sur l'exploitation et l'exportation illégale de l'or dans la province du Sud Kivu se poursuivent, le président de la République a tenu à condamner le rôle néfaste que jouent les dépositaires des prérogatives de la puissance publique dans la pérennisation de la guerre à l'Est lorsqu'ils abusent de leur position.
La République démocratique du Congo assistera au congrès Cobalt 2023, Forum mondial du Cobalt, qui se tiendra à Istanbul, en Turquie, du 9 au 11 mai, et ce autour de la thématique géopolitique du Cobalt, réaliser la transition vers l'énergie dans un monde polarisé. C'est la ministre des Mines, Antoinette Nzamba, qui représentera le pays à ces assises. À ces assises, la République démocratique du Congo tablera sur le cobalt comme ressource de portée mondiale. Par la suite, il sera question d'examiner la nature du cobalt avec un accent particulier sur la diversité géographique des réserves et de l'offre. La délégation congolaise à ces forums est conduite cette année par la ministre des Mines, Antoinette Nzamba Kalambay, contrairement à l'année précédente où elle a été chapeautée par les ministres de l'Industrie. À savoir, la République démocratique du Congo couvre plus de 50% des réserves mondiales et produit à hauteur de 70% de ces minéraux, indispensables à la fabrication des matériels aérospatiaux, des batteries et bien d'autres engins. Pour rappel, le congrès Cobalt est un événement annuel majeur de l'industrie du cobalt du monde entier. Il favorise les réseautages et le développement des affaires, voire la mise à jour de ce qui se passe dans le secteur. La vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namasia, a lancé officiellement à Kinshasa les épreuves de hors-session des examens d'État édition 2022-2023. C'était également l'occasion pour cette dernière de saluer la participation des jeunes filles qui est l'ordre de 42% à ces épreuves. Elle a surtout invité les finalistes à rejeter la fraude. Betty Tanfoumou-Bok pour les détails. Lors de son speech au lancement de ce hors-session, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a exhorté les candidats finalistes à ne pas céder aux demandes de la fraude et autres. Les épreuves hors-session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants depuis les cycles préscolaires jusqu'à la fin du cycle secondaire. Je souhaite que les résultats qui en découleront reflète le niveau réel atteint par chaque candidat. Nous en appelons donc tous les intervenants à plus de responsabilités et au respect strict du règlement général de l'examen d'État. Au moment où les candidats s'apprêtent à affronter les épreuves hors session, nous ne devons pas perdre de vue que des milliers de nos enfants ne vont pas aborder ces épreuves certificatives à cause de la barbarie du Rwanda. Que tout sera mis en œuvre pour rattraper la situation le moment venu. Chers participants à l'édition 2023 de l'examen d'État, comme en 2022, je tiens à rappeler que la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain, que nous voulons fort et prospère et fondé sur des valeurs de paix, de justice et de travail, d'intégrité et de probité. Je vous invite à ne pas céder aux démons de la fraude, de la tricherie et de la collaboration qui avilissent la réussite et jettent le discrédit sur l'examen d'État et sur le jury national des cycles professionnels. Après les centres de passation de l'école Bokele à la Gombe, Aminata Namasia et une grande délégation constituée nécessairement des députés nationaux et des inspecteurs de l'EPST se sont rendus tour à tour au lycée de Matongé, le collège Saint-Raphaël, l'école Sainte-Famille à Tchangou et l'école Saint-Jean à Kinshasa Plateau. Les épreuves de hors-session sur toute l'étendue du territoire national. Pour le premier jour, il s'est agi de la dissertation, sauf que les finalistes approchés n'envisagent guère de s'élancer dans l'entrepreneuriat après les études secondaires, même pas en parallèle des études universitaires, situation qui décrit combien les nouvelles générations sont attachées à des emplois rémunérés dans un environnement de chômage généralisé. Un reportage signé Jonathan Bakele et Sili Chamala. Plus d'1 million d'élèves ont répondu présents dans différents centres aménagés pour les épreuves de hors-session de l'examen d'État sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, plusieurs finalistes rencontrés et interrogés sur leurs ambitions après les études secondaires ont assuré vouloir aller à l'université sans mentionner ne serait-ce qu'un projet entrepreneurial en parallèle des études. Ils souhaitent plutôt poursuivre les études et espérer trouver plus tard un emploi rémunérateur. Seulement, l'environnement professionnel congolais, saturé, ne donne pas assez d'opportunités selon plusieurs observations et analyses sérieuses. Mais les élèves
Eux semblent ne détenir pas assez d'informations sur la question et tiennent au circuit traditionnel. Après cette année, j'irai directement à l'université. J'ai déjà ma petite idée sur ce que je ferai à l'université. L'entrepreneuriat, c'est aussi une option, mais je ne penche pas trop dessus parce que je sais déjà ce que je compte faire et qui je veux être. Je compte faire l'économie politique. Pas trop, mais pourquoi pas. Soulignant toutefois que quelques-uns se sont félicités du déroulement de cette première journée des examens d'État hors session. L'examen s'est passé de façon abordable. Nous avons débuté à l'heure, nous avons fini aussi à l'heure. Et nous n'avons pas été dérangés sur les rumeurs qui se sont propagées dernièrement. Nous avons bel et bien fait l'examen de la dissertation aujourd'hui. Les surveillants ont été totalement loyaux. Ils nous ont respectés bien évidemment. Nous leur avons aussi donné du respect. Et tout s'est passé dans l'ordre. Signalant qu'après la dissertation, les finalistes seront appelés à défendre leurs connaissances en affrontant deux autres épreuves, à savoir le français oral, les travaux pratiques, avant l'intervention de la session au mois de juin prochain. Poursuivons ce journal avec cette triste nouvelle. Plusieurs personnes ont perdu la vie suite à des inondations ces derniers jours à Calais, dans le sud Kivu. Sur ce, le lundi 8 mai a été décrété journée de deuil national en mémoire des disparus. Initiative louée par les Kinois approchés à cette occasion. Il insiste notamment sur la prise en charge des obsèques par le gouvernement. Un reportage de Claude Congo et Ruben Manata. Suite aux inondations qui ont occasionné décès et dégâts matériels graves à Calais, à l'est de la RDC, quelques Kinois approchés pensent que les gouvernements doivent notamment prendre en charge de mesures efficaces pour empêcher les occupations de milieux non autorisés, mais aussi urbaniser les villes congolaises. Le gouvernement doit s'impliquer pour que les personnes qui occupent les lieux inappropriés puissent quitter. Décréter les deuils nationaux, c'est bien, mais il faut penser comment faire pour éviter la répétition des catastrophes. Mais l'État fait des décisions. Le gouvernement devra interdire la construction dans les endroits inappropriés. Pour les victimes, il faut les identifier afin de faire une bonne prise en charge. Il faut d'abord que sur terrain, identifier. Le deuil national décrété est un signe qui prouve que l'ensemble du pays compatit avec les victimes. Nous saluons cet acte. À ce jour, les autorités parlent de plus de 400 décès et une délégation gouvernementale est dépêchée sur les lieux pour faire toute lumière et apporter un soutien considérable aux familles endeuillées et autres victimes. Vous les savez peut-être déjà, il se constate à Kinshasa le développement d'une forme de business, les restaurants mobiles. Localisés dans certains grands carrefours, ce business contribue non seulement à la réduction de chômage, mais aussi participe à une dynamique entrepreneuriale dans la capitale, ont assuré quelques Kinois et acteurs du secteur interrogés par nos reporters ce lundi. Kessia Onga et Ruben Manata nous en disent plus. Les restaurants mobiles prennent de plus en plus de l'importance dans certains quartiers de Kinshasa, selon une vendeuse rencontrée. Ce business permet de créer des emplois et participe donc à la diminution du taux de chômage. Celle-ci demande par ailleurs aux autorités congolaises de soutenir les initiatives des entrepreneurs congolais. Le restaurant mobile à Kinshasa est gagné déjà presque la commune Ebélé, 70 à 80%. Et ça déjà un plus. On trouve les restaurants mobiles dans presque toutes les communes. Ça contribue largement à l'économie du pays. Nous demandons au gouvernement de soutenir ces initiatives. Nous achetons chez les étrangers fait à leur avantage. Il faut plutôt soutenir le petit et moyenne entreprise. Tandis que Bisomoko Awa, en tout cas, pour cette cliente, ces restaurants mobiles vendent à des coûts réduits et ils sont plus proches de la population. Le restaurant mobile, c'est plus facile en fait parce que les Les restaurants mobiles sont plus avantageux parce qu'ils sont près de la population. Ils nous rendent la tâche facile avec des prix très abordables. Ici, j'achète un shawarma à 7000 francs congolais et ailleurs, c'est à 5 $. Mais ils sont très limités en termes de recettes. Dans la possibilité, il y a aussi la recette et belleté. Donc, c'est un peu limité. Les autorités sont appelées ainsi à accompagner les initiatives entrepreneuriales et à encourager les jeunes à s'y investir massivement.
Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue des presses sur votre télévision, une revue que nous ouvrons avec le quotidien Forum des As qui titre à sa une « Drame à Calais au sud Kivu ». Kinshasa décrète une journée des deuils national ce lundi 8 mai. Le gouvernement a décrété une journée des deuils national avec drapeau en berne ce lundi 8 mai. La décision a été prise en conseil des ministres du vendredi 5 mai courant en mémoire des Congolais morts et ceux portés disparus à la suite des inondations et glissements des terrains consécutifs aux pluies diluviennes qui ont conduit à la mort d'environ 400 Congolais à Bouchouchou et Nyamukubi dans le territoire des Calais, province du Sud Kivu. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a commencé la 97e réunion du Conseil des ministres par présenter les condoléances de la nation à toutes les familles touchées par ce drame, fait savoir le journal. Une réunion qu'il a présidée à la Cité de l'Union africaine, précise Forum des As. Comme promis, au cours de ce Conseil des ministres, le chef de l'État a dépêché sur les lieux des drames une forte délégation du gouvernement central élargie aux députés nationaux pour présenter ses condoléances aux familles éplorées et apporter une assistance en vivre et non vivre aussi bien à ces familles qu'aux nombreux sinistrés ayant perdu maison et autres biens, car, précise le journal, la situation est telle que la population frappée par ces pluies manque pratiquement de tout le nécessaire pour leur survie dans cette période des dures épreuves. Poursuivons cette revue de presse avec le journal Congo Nouveau qui titre « Sous-traitance en RDC, ARSP, Miguel Katem Kachal met fin au système des prête-noms » après avoir prévenu en janvier dernier les entreprises du secteur de la sous-traitance de la suspension du système des prête-noms. Le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Katem Kachal, passe à l'action, fait savoir le journal. Dans un message, le patron de la RSP a mis en exécution sa décision. Il a annoncé la fin du système des prête-noms dans l'actionnariat des entreprises de la sous-traitance. Ce système, explique le journal, vise à recourir à une personne qui prétend agir pour son propre compte, alors qu'en réalité, elle intervient pour le compte d'une personne qui ne voudrait pas révéler la part qu'elle prend dans une affaire ou dans une société formellement parlant, alors qu'en réalité, elle n'est pas impliquée dans la gestion des dites sociétés. Dans ce message, Miguel Katem Kachal appelle à la création d'une vraie classe moyenne en invitant la jeunesse à faire de la sous-traitance un bras armé de l'économie du pays, conclut le journal. Terminons cette revue avec l'agence congolaise de presse qui titre « RDC, un appui du gouvernement attendu pour la production locale des maïs ». Un appui du gouvernement de la République démocratique du Congo est attendu en vue d'appuyer la production locale des maïs graines, a indiqué le ministère de l'Industrie. Ceci vise à trouver une solution durable à cette problématique, note le journal. Selon la même source, poursuit la CP, cette mesure relative à l'appui du gouvernement a été prise à l'issue de la mission officielle d'une équipe gouvernementale effectuée dans la province du Haut-Katanga après les étapes de la République sud-africaine et de la Zambie, sous la direction du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe. La farine de maïs sera achetée en Afrique du Sud et en Zambie par les opérateurs économiques congolais et sera vendue à un prix abordable étant donné que le gouvernement congolais leur accordera des facilités dans l'optique de faire baisser le prix de ce produit dans les espaces Katanga et Grand Kasaï. Pour y résoudre la question liée à la pénurie de cette denrée, a fait savoir le VPM Vital Kamerhe. Le journal précise que la délégation gouvernementale, les opérateurs économiques regroupés au sein de la Fédération des entreprises du Congo ont échangé en présence du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, et les membres de son gouvernement sur cette question capitale avant de regagner Kinshasa le week-end dernier. La délégation gouvernementale qui a séjourné du 1er au 7 mai à Johannesburg et Pretoria en Afrique du Sud et à Lusaka en Zambie et dans la province du Haut-Katanga avait pour mission, précise le journal, de trouver des voies et moyens susceptibles à la résolution de la pénurie alimentaire qui frappe les espaces du Grand Katanga et du Grand Kasaï, conclut le journal. Fin de cette revue sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle les principaux titres de ce journal.
Les épreuves de hors-session des examens d'État édition 2022-2023 ont débuté ce lundi 8 mai 2023 sur toute l'étendue du territoire national. C'est la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui a lancé officiellement ces épreuves à Kinshasa. Aminata Namasia a également invité les finalistes à rejeter la fraude. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis le chef du gouvernement a effectué une visite d'inspection le week-end dernier sur les chantiers du centre financier de Kinshasa, une initiative du gouvernement Sama Lukonde dans le cadre de la collaboration entre la République démocratique du Congo et la Turquie, un reportage que vous avez suivi dans cette session d'information. Et voilà, c'est par ici que nous baissons les rideaux de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.